Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la review live, encore une fois, du chapitre 818 de One Piece, donc comme d'hab, lien dans la description. Un chapitre qu'on attendait depuis pas mal de temps, bon, depuis les révélations qu'on avait eu aussi dans la semaine dernière. J'en profite aussi pour vous dire que le tome 118 de One Piece donc, est sorti aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, ou hier, enfin voilà, mercredi, dans nos vertes contrées, comme le tome 70 de Naruto qui devrait sortir lui demain. Enfin bref, voilà, les deux sortent à grosso merdo en même temps, et donc n'hésitez pas à aller les choper si vous étiez pas au courant. Voilà, c'est pas un placement de produit, c'est juste pour tenir le monde au courant, je tiens à le préciser. Alors, chapitre 818 à l'intérieur de la baleine. Alors des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de berries, volume 11 Baltigo, donc avec la page de couverture, et avec Koala et Sabo et Dragon aussi, donc qui découvrent les nouvelles primes des Mugiwara, et un Dragon donc assez perplexe, un peu en mode penseur de Rodin, donc voilà, quand même, la prime de ton fiston, elle a bien grimpé, 500 millions de berries, c'est pas rien. Sabo, donc lui aussi, qui est un petit peu ravi et qui tire un peu le sourire un peu à la Luffy, et puis Koala aussi, donc qui a l'air visiblement d'être très contente. Et donc, ça a l'air de se passer actuellement, enfin là où on avait laissé Dragon au chapitre 803, si je dis pas de bêtises, dans le repère des révolutionnaires, dans ce repère-là du moins, qui a l'air de se situer un peu dans une zone désertique, un peu comme Alabasta. Et donc, il y avait Burgess qui était atterri par là, donc peut-être, pourquoi pas, qu'on va en apprendre un peu plus sur ça dans pas très longtemps, du moins j'ose l'espérer un peu. Donc mes attentes par rapport à ce chapitre, c'est qu'on en apprenne déjà un peu plus par rapport à ce mystérieux poneglyphe rouge, qu'on en apprenne plus par rapport à Jack, par rapport à son avancée, et puis de manière générale aussi par rapport à l'avancement de ce qui va passer sur Zoo et donc après qui va partir à la Tea Party, qui va pas y aller, tout ça. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup d'impatience à lire de chapitres et beaucoup d'attentes surtout. Donc on démarre directement avec Raizu qui déclare. Alors, le ninja met de l'ambiance, donc voilà, après la courte présentation qu'on avait eu de Raizu au chapitre précédent. Donc oui, j'avais dit au chapitre précédent qu'il avait une sorte de croissant de lune au milieu de la tête, ça m'a aussi, enfin voilà, ça m'avait pensé à ça, mais j'avais pas tilté directement. Aussi à Koro Sensei de Assassination Classroom, si vous connaissez ce manga, c'est simplement le personnage principal, c'est le sort de poulpe jaune, en fait, qui a une cravate, et donc il a le logo, en fait, avec le croissant de lune dessus. Bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a une signification, bien entendu. Enfin, vous avez juste à lire le chapitre 1 pour comprendre la signification, mais bon, je vous laisse la surprise par rapport à ça. Donc, je pense que c'est un petit clin d'œil aussi de la part de Oda par rapport au mangaka, vu que le manga va très prochainement se terminer. Enfin, du moins, je pense. Après, je m'avance, pas, non, pas des masses, c'est simplement mon avis à moi. Alors, ça suffit avec ton nin nin nin, déclare. Je crois que c'est Luffy qui déclare ça, vu que Raizo n'arrêtait pas de faire ces petits bruitages. Et donc, on est d'accord, hein, vous avez vu mon ninjutsu tout à fait par hasard, donc je leur déclare Raizo, par hasard, non, tu nous l'as montré délibérément. Donc là, en fait, on voit la scène depuis la forêt de la baleine, donc on voit un petit peu que c'est un petit peu le brouhaha, et que c'est un petit peu le boxon, et que même en dehors, ils les entendent peut-être. Chopper qui déclare alors, mais êtes-vous en train, mais êtes-vous en train de pleurer? Donc, ah oui, voilà, Kinemon et Kanjuro qui sont un peu contents de retrouver enfin leur ami. Et donc qui déclare. Alors attendez, voilà, j'avais perdu la page, non. Kanjuro qui déclare non, mais qu'est-ce que tu racontes? Les hommes de Wano Kuni ne pleurent jamais, c'est juste que, voilà, ils sont enfin, ouais, ils veulent pas assumer, mais grosso merdo, c'est ça l'histoire. C'est ça l'idée. Alors, quand je suis arrivé la première fois ici, tout était si différent. Donc, je pense qu'il parle de Zoo, avec le superbe panorama qu'on a. Donc, la ville, les cours d'eau, tout était si beau. Ah oui, et donc là, ouais, depuis la forêt de la baleine, il surplombe en fait toute l'île de Zoo. Et donc, de l'avoir autant en ruine, bah, ça les attriste et on peut tout à fait le comprendre. Les rues étaient animées, pleines de monde. Voilà, le pays était vivant. Mais les Minks, ils n'auraient pas dû. Ils ont tellement pris sur eux. Et puis voilà, s'il y en a un vraiment des trois qui doit pleurer, qui doit pas mal chialer, c'est Raizu. D'ailleurs, ce dernier déclare: je vous promets de tout faire pour vous rembourser cette dette inestimable. Je vous demande pardon à tous. Je vous en prie, pardonnez-moi. Après, voilà, on sait que s'il aurait voulu, il était prêt à se livrer lui-même, mais bon, vu la valeur qu'il doit avoir. Enfin, je sais pas s'il a une valeur si importante que ça, enfin, quand même si, mais en dehors de cette valeur-là, par rapport à l'amitié qu'il lie les Minks et, euh, et les samouraïs donc de Wano Kuni, je pense quand même s'il n'avait pas eu une valeur si importante que ça, ils n'auraient pas hésité à faire le même sacrifice. Donc ça aussi, c'est important de relativiser tout ça. Donc Luffy qui sourit un petit peu en surplombant tout ça. Donc je sais pas trop à quoi il pense, en tout cas peut-être qu'il a l'air d'apprécier la pensée et les paroles de Raizu. Oi, abruti. Alors apparemment alors, le décryptage de la stèle est presque fini, donc je crois que c'est Nekomamushi qui parle. Entrer à l'intérieur de la baleine, donc voilà, si c'était voilà, ce petit groupe-là c'était sorti, voilà, Kinemon, Kanjuro et Raizu étaient sortis le temps que Robin décode tout ça. Ah donc, alors Nami, qu'en penses-tu? Demande Robin à Nami. Cette dernière lui répond: c'est bien ce qui est écrit sur le poneglyphe. En fait, cela fait penser à une carte marine qui indiquerait un certain emplacement, Robin. Et Nekomamushi déclare: c'est cette stèle qui fait de la forêt de la baleine une forêt sacrée. Ah, en plus, d'accord, c'est vraiment tout le poneglyphe qui fait toute l'importance si vous voulez, de la baleine blanche et puis de l'arbre en lui-même, on va dire, de la forteresse en lui-même, si on pourrait. Enfin, ouais, forteresse, je sais pas si c'est le terme exact. Du lieu, voilà, c'est un peu plus global. Et nous, notre devoir est de la protéger, déclare Nekomamushi.
Et donc Inuarashi, qui est aussi présent, déclare: «Cette stèle rouge est ce qu'on appelle un road poneglyph». Alors road, c'est la route en anglais, si je dis pas de bêtises. Donc est-ce que c'est le chemin, si vous voulez, qui mène par rapport à la vérité et qui est un petit peu un petit peu un point, je qualifierais un petit peu un checkpoint par rapport à toutes les révélations qu'on peut avoir dans les poneglyphes? Enfin, en tout cas, bah, un poneglyphe plus important que les autres. Il est censé guider à la fin de Grand Line. Ah! C'est peut-être le poneglyphe qui guide à Raotel, qui sait, pourquoi pas, maintenant que je pense à maintenant avec Road. Donc c'est peut-être celui-là qui indique la route et qui indique le moyen ou comment ou qu'est-ce qu'il faut emprunter. Enfin, ça me fait un peu penser à Campbell, tout ça, à la route qui permettait de relier Enies Lobby, Marineford et puis Impledon. Donc peut-être que c'est un peu quelque chose dans ce genre-là qui permet de mener à Roadtel. Punaise, mon accent, mon accent anglais est vraiment, vraiment catastrophique. Alors là où tous les grands pirates veulent se rendre, et donc, alors Robin déclare: «Comment, vous voulez dire qu'il mène à Raftel?» Et donc oui, assurément. Donc voilà, là, c'est vraiment confirmé par Inuarashi, mais il y a un petit mais et donc voilà, vraiment tous les Mugiwara qui sont choqués, même Law, je crois qu'il a il a un peu du mal à atterrir. Donc voilà, ouais, Raftel, comment ils l'ont traduit en français, même si c'est bien 2 mots composés, voilà, encore une fois, il faut bien faire attention à ça. Alors, mais c'est censé être la ligne d'arrivée. Ouais, c'est là que tu, deviendras le roi des pirates. Donc voilà, vraiment, que, tout même Luffy, voilà, tout le monde sait ce que ça signifie. Alors, est-ce que cette stèle indique vraiment comment parvenir à Raftel? Et donc, oi, mais donc ouais, oi, oui, mais attendez, pas de précipitation, comme j'ai dit, il y a un mais. Et je suis impatient de savoir ce mais. Alors, Inuarashi déclare: «Il n'existe qu'un seul road poneglyph, mais 4 en tout dispersés dans le monde». C'est quoi ce délire? En gros, en fait, il y a 4, le rouleau de poneglyph, il est dispatché en 4 petits morceaux, ça, c'est seulement un des morceaux et c'est seulement en trouvant les 4 morceaux et puis donc en ayant quelqu'un pour les décoder, comme Robin ou comme un survivant d'Ohara, même si Robin est en tout cas la seule connue, du moins de celle que l'on connaît, même si je suis pas convaincu à 100 de ça, mais ça fera peut-être, pourquoi pas, l'objet d'une vidéo théorie. Mais, mais ouais, là, vraiment, comme ça nous est indiqué là, il faut donc quelqu'un pour décrypter les 4. Enfin voilà, il y a l'air donc d'avoir pas mal de prérequis pour pouvoir donc, pour pouvoir déjà trouver les 4 road poneglyphs qui sont eux aussi, je pense, une partie importante, enfin une partie encore plus importante que les poneglyphes classiques, donc qui permettent de constituer le Rio poneglyph qui est, je le rappelle, tous les poneglyphes en fait mis bout à bout, et donc avec ceux-là qui en plus mènent à Roadtel. Donc voilà, je rappelle un petit peu les prérequis pour, un petit peu pour ceux qui auraient zappé. Le but, en fait, pour pouvoir découvrir ce qui s'est passé lors du siècle oublié, et donc un petit peu aussi savoir ce qui est, un petit peu en apprendre un peu plus, je pense, sur le One Piece, puisque je pense que tout ça est lié. Il faut donc déjà décrypter tous les poneglyphes, les avoir tous étudiés, et amener le fruit de ses recherches à Raftel, donc après avoir donc, étudié tous les poneglyphes, et donc avoir eu accès au Rio poneglyph, qui est donc l'ensemble des poneglyphes. Et donc là, c'est une petite intrigue ou une petite ligne directrice, en tout cas, je pense, qui encore une fois, va ramener un peu tout vers Raftel et vers le One Piece. Voilà, désolé si c'était pas très très clair, mais bon, je pense que vous avez compris, ou vous avez saisi l'idée. Donc Luffy, voilà, qui déclare donc il y a donc 4 Raftel. Oh là là, le gars, il a rien compris. Bon, déjà, c'est vrai que c'est un peu laborieux quand t'es pas à fond dedans, mais là, faut pas abuser non plus. Vous avez donc il lui une méchante tartounette derrière les oreilles, enfin, en tout cas en pleine poire. Enfin, ouais. Chacun interprète comme il veut, faire même plus de biais. Et donc, non, mais est-ce que tu t'écoutes au moins? Laisse-le finir de parler. Et donc, cette stèle indique bien un certain emplacement, mais il ne s'agit pas de Raftel. Il en va de même pour les autres. Donc, pourquoi est-ce qu'ils indiquent une direction vers les autres road poneglyphs pour pouvoir faire la route? En tout cas, c'est assez mystérieux. Et donc, il déclare: chacun des 3 autres road poneglyphs révèle aussi une localisation, mais différente. Il faut trouver les 4 afin de pouvoir relier les points sur une carte. Ah, d'accord. Et c'est au centre, à l'intersection des 4 points, que se trouve l'île légendaire que depuis des siècles personne n'a réussi à atteindre, donc à l'exception de certains pirates et de son équipage, donc Roger et puis tout son équipage, donc Raftel. D'accord, donc ouais, c'est vraiment une vraie carte au trésor, c'est un vrai micmac pour pouvoir mettre tout ça en place, surtout qu'il faut avoir quelqu'un donc, qui peut décoder les poneglyphes et que maintenant ça court pas les rues après tout ce que le gouvernement mondial a mis en place. Donc Luffy déclare: enfin donc, je me demande, est-ce qu'il se trouve là-bas ou pas le One Piece? C'est vrai, punaise, ça fait un moment qu'on n'avait pas entendu parler du One Piece alors qu'on est dans One Piece quand même, c'est quand même assez fort de la part de Oda. Et donc Luffy, voilà, qui est un peu impatient un peu tout excité par rapport à ça. Ok, dans ce cas, on va tous les retrouver. Donc il déclare: mais d'abord il faut que j'aille récupérer Sanji. Non mais comment comptes-tu t'y prendre? Au juste, le monde
Eh bien vaste, tu sais, abruti, lui dit Usopp, si tu comptes aller avec Pecoms à Whole Cake Island, donc l'île de Big Mom, je le rappelle. D'ailleurs, je l'avais mis en miniature pour ma vidéo théorie sur, punaise, sur la Tea Party. Allez la checker d'ailleurs si c'est pas déjà fait, je vous mettrai le lien en description. Donc à Whole Cake Island, donc déjà ça nous apprend aussi le lieu où va se rendre la Tea Party, parce que ça pouvait encore porter à confusion, même si, enfin voilà, pendant un temps j'hésitais entre soit soit Whole Cake Island, soit le navire de Big Mom, mais donc là ça a l'air bien d'être décidé, donc ce sera Whole Cake Island. Donc tu es sur la bonne voie, lui déclare Nekomamushi. Seul l'emplacement de l'un parmi les 4 road poneglyphes reste à ce jour inconnu. Quoi? Et il y a celui que vous avez devant vous. Ah, donc reste à ce jour inconnu. Donc il y en a qu'un qui n'a pas été trouvé. Et pour ce qui est des deux autres, ils sont détenus par certains pirates notoires. Quoi? Par des pirates? Non, est-ce qu'ils sont sur le territoire d'autres pirates? Ah ouais, d'accord, il y a carrément un business de poneglyph. La Yonko Big Mom et un autre Yonko Kaido sans bête. Oh putain, non. Ah, c'est énorme. Ah, c'est juste ouf. Là, ah, on avait totalement lâché l'intrigue par rapport à Big Mom et par rapport à Kaido. Enfin voilà, même si on a retrouvé Raison, on avait un peu lâché ça pour être concentré à fond sur les poneglyphes. Et là, Oda arrive à nous remettre dessus par rapport à, enfin voilà, un petit peu à tout lier. On a eu toutes les révélations par rapport aux poneglyphes. On a eu la découverte de l'autre poneglyphe. Et là, il arrive à nous rebalancer donc sur Big Mom et sur Kaido. Donc voilà, on va vraiment avoir deux grosses intrigues sur les deux. Franchement, cette image, elle est magnifique avec Kaido et Big Mom en arrière-plan. Je vais essayer de la choper en miniature. Bon, je vous promets rien pour cette review-là, mais je vais essayer de la choper. Alors, donc il déclare, alors si c'est deux Yonkos ont chacun une pierre rouge, ça veut dire, donc c'est simple, tout ce qu'on doit faire, c'est les voler. Non, pas besoin de les voler, juste de les lire. Donc, ah, tout à coup, ma vision devient noire, déclare Nami. Donc, ouais, bah voilà, elle flippe un petit, elle est un petit peu en flip et ça peut se comprendre, même si tous les garçons ont l'air d'être un petit peu excités. Donc alors, vous allez arrêter de geindre, on allait leur botter le cul tôt ou tard de toute façon. Ça veut juste dire qu'on va le faire plus tôt. Et maintenant que j'y pense, c'est peut-être, bon, bah, je pars peut-être un petit peu loin pour le quatrième donc World Poneglyph, celui qu'on connaît pas, c'est peut-être sur le territoire de Shanks ou sous le contrôle de Shanks, sauf qu'on le sait pas encore, ou sous le contrôle de Barbe Noire, ça reste à voir. Enfin, s'il y en a déjà deux qui sont sous le contrôle punaise, de Yonko, ça serait pas étonnant que le troisième ne soit pas, ça soit possible, sauf si c'est pour une île un peu isolée comme l'île de Zou. Donc ça veut juste dire qu'on va le faire plus tôt. Donc voilà. Alors attends, je reprends la phrase de Luffy. Vous allez arrêter de geindre, on allait leur botter le cul à la tôt ou tard de toute façon. Yonko, ça veut juste dire qu'on le fera plus tôt que prévu, qu'on va le faire plus tôt. Usopp lui dit ne dis pas ça comme si c'était un fait. Jusqu'à maintenant, j'ai tout simplement ignoré tout ton discours de dingue parce que je pensais qu'on allait franchir ce pont bien plus tard. Et donc, mais si t'es sérieux pour te battre avec eux maintenant, ouais, je suis à deux doigts de me pisser dessus. Il est énorme. Ouais, ouais, je vais aussi me pisser dessus. Ne crois pas que je ne vais pas le faire. Donc quoi, lui, c'est qui lui dit ça? Ah, c'est Chopper. Je l'avais pas vu. Il était était un petit peu bas par rapport à l'image. Parce que ouais, ouais, Luffy voir ça, Luffy qui a été capable de tenir tête à Nyonko au Denden Mushi, flippé par rapport à ça, enfin voilà, ça m'étonnerait du personnage, enfin, ça m'aurait même déçu pour vous dire. Donc c'est très bien tout ça, mais en réalité vous n'avez pas besoin de voler les vrais poneglyphes, donc voilà, alors déclare Nekomamushi. Un peu comme pour les empreintes de poissons, il y a des copies des poneglyphes qui flottent un peu partout par ici, la plupart des gens essaient juste de rassembler celles-ci qui essaient donc qui essaierait de se trimballer ces gros trucs avec lui de toute façon. C'est vrai, à part les Mugiwara. Et donc, on a une petite note. Donc, les empreintes de poissons font référence au Gyotaku. Je sais pas ce que c'est. Et j'ai faim, donc regardez sur Wikipédia. Vraiment, là, oh, le traducteur, il s'est pas foulé. Donc, alors, encore une autre note. Donc, la NDT Art, c'est quoi ça? C'est peut-être un truc qui est déclaré plus tard. Donc, alors, à conserver la trace d'une telle prise de pêche ah voilà, en apposant sur, alors attendez, donc voilà vraiment les empreintes de poisson. Donc, alors un art consistant à conserver la trace d'une belle prise de pêche en apposant un support sur un poisson préalablement ancré. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et Usopp déclare, je vois maintenant, on peut juste s'infiltrer sur les vaisseaux des Yonko et piquer ses copies. De cette façon, on peut gagner un Raftel en toute discrétion. Tu y arriveras sans souci et bam, tu es le roi des pirates. Et donc le film voilà qui est un petit peu déçu franchement, oh la tête qui tire franchement très à te pisser dessus. Mais c'est vrai que ça sera assez surprenant, enfin je pense que même avec les photocopies tu peux pas tout récupérer que si t'avais enfin on va dire que si t'avais vraiment le vrai poneglyph en face de toi, et je pense que Robin de toute manière verra tous les poneglyphs vraiment en vrai plutôt que par que via des photocopies ou via ouais ou des photocopies j'allais dire ou des ancrages ou des imprimantes ce que vous voulez. Voilà, enfin je pense quand même que c'est pour le côté vraiment plus aventure, expédition, ce serait mieux que ça se fasse comme ça. Et pourquoi t'es aussi insatisfait, espèce d'obsti... Quoi?
Espèce d'obsti, c'est quoi cette traduction? Alors assez parlé de ça, ce qui m'inquiète vraiment, c'est ta sécurité, Nico Robin, donc voilà, lui demande, lui dit, Nekomamushi ou c'est Kinemon? Alors attendez, être un homme, ça veut dire quoi ça? On parle de déclencher l'apocalypse là, donc là j'étais revenu sur la petite fight entre Usopp et Luffy. Tous les enfoirés autour du monde donc, qui s'intéressent au siècle manquant ont pu rassembler d'innombrables copies de poneglyphes, mais aucun d'entre eux n'a jamais eu le moindre espoir de déchiffrer ces trucs. Donc c'est vrai que Robin sera peut-être encore une fois un enjeu du nouveau monde, un peu comme Sanji. Et donc, c'est pas impossible qu'elle se fasse capturer tôt ou tard au nez, à la barbe de Luffy, même si Luffy n'a pas énormément de barbe pour l'instant. Donc, quand le moment viendra et que tu les liras, quand tous les grands noms autour du monde viendront sûrement pour t'enlever, ça c'est sûr. Et donc, donc enlever Robin, voilà, lui dit Luffy. Donc voilà, que c'est un petit peu surpris. Luffy et Usopp continuent de se chamailler. Donc ça ne me dérange absolument pas, après tout, déclare Robin. J'ai des amis forts et fiables qui seront toujours là pour me protéger. Vraiment, c'est bien, Robin. T'as beaucoup changé depuis Agnès Lobby, mais bon, ça nous fera toujours plaisir. Alors, oi, oi, fort et fiable, donc tu vas me faire rougir, ne t'en fais pas, j'exploserai tout, rien que pour toi, lui déclare Luffy. Même si tu m'encenses et comptes sur moi comme ça, Ocha Ocha, donc encore une fois, déclare Chopper qui a changé de forme là. Et donc, je ne laisserai pas des scélérats comme vous poser le moindre doigt sur Robin, souvenez-vous de ça, donc lui dit aussi Usopp. Et donc, s'ils osent la toucher, déclare Nami, ils feront mieux de prier pour leur vie et leur argent. Et là, il y aurait eu Sanji, je pense qu'on aurait eu encore une autre touche en plus, mais encore une fois, c'est vrai que là, je me remémore un peu la capture de Sanji par Capone Gangbege, et c'est bien qu'il ait permis donc, à Robin aussi de s'enfuir à ce moment-là, donc elle n'ait pas été fait captive par Big Mom. Donc, Goro Nya Nya Nya, donc je crois que c'est le cri atypique de Nekomamushi. Vous êtes vraiment un groupe de bandits bien fiables, hein. Donc, pour pas, il aurait pu faire un jeu de mots avec faible, mais bon, je sais pas si c'est avec le japonais, le français, tu peux le traduire de la même manière. Au fait, comment se fait-il que vous en sachiez tous autant sur les poneglyphes, leur demande Robin. Donc, peut-être qu'il y a eu quelqu'un de Hara qu'ils ont eu une relation ou un contact avec un membre d'Ohara. Donc je rappelle l'île natale de Robin où il y avait beaucoup de savants et d'étudiants par rapport aux poneglyphes, par rapport au siècle manquant, pardon. Donc c'est eux qui ont formé Robin à la lecture des poneglyphes et ils se sont tous fait buter par le Buster Call de la marine et seul Robin, la pauvre, a pu survivre. Donc voilà, vraiment c'était un, un récapitulatif assez rapide, mais voilà, je pense qu'il était quand même nécessaire de le rappeler. Encore une fois, désolé si j'ai pas mis le ton adéquat. Tout a commencé quand le maître que nous servons, le seigneur Oden Kuzuki, donc visiblement le boss de Wano Kuni, a commencé à s'intéresser à ces pierres, et c'est parce que, on n'est pas censé en parler, Inu, donc lui demande à Nekomamushi qu'elle allait déballer des trucs, et puis il sait pas trop. Donc je n'y vois aucune objection, donc déclare Momonosuke, Seigneur Momonosuke, donc qui dit, donc je n'y vois aucune objection, nous ne devons rien cacher à ces individus, tu peux parler comme tu l'entends. Et donc, alors et Luffy, voilà, qui le chope, il lui dit, c'est quoi ça, je n'y vois aucune objection, hein. Quelqu'un se la pète encore un peu trop, tu ne trouves pas? Et donc, je suis un membre de la famille royale, alors je n'y peux rien, espèce d'insolent, lui dit Momonosuke. En vérité, la lignée de la famille Kozuki du royaume de Wano, de Wano a pendant des générations été une famille de tailleurs de pierre qui extrayaient et fabriquaient les pierres. Ah, donc c'est eux qui ont fabriqué les poneglyphes. Même aujourd'hui, leurs prouesses technologiques sont vraiment incroyables. Des tailleurs de pierre, donc c'est visiblement eux qui auraient taillé les poneglyphes. Et donc c'est ça, il y a 800 ans, dans un lointain passé, le même clan Kozuki, donc qui existait déjà quand même, ce qui est assez remarquable, avec leur talent incomparable, a construit des livres indestructibles. Donc voilà, les poneglyphes, ces livres ne sont rien d'autre que les poneglyphes. Et donc voilà, vraiment la big révélation. Et tout le monde est un petit peu choqué, même Lo, voilà, vraiment à chaque révélation, tu vois, il a le visage un petit peu fermé. Et donc, Robin déclare, alors les poneglyphes qui ont été dispersés à travers le monde ont tous été construits par un seul clan. Ces pierres que cherche Robin, que Robin cherche, c'est toi qui les as faites, voilà, demande Luffy à Momonosuke. Ce n'est pas moi qui les ai gravées, ce sont plutôt mes ancêtres d'il y a bien, bien longtemps. Donc, il y a encore, je pense qu'il y a vraiment doit y avoir un lien entre les samouraïs de Wano Kuni et puis donc le siècle oublié, et ça peut expliquer aussi pourquoi ils n'ont pas voulu intégrer donc le gouvernement mondial voilà, on va dire lors de la réunification de ce dernier. Enfin, voilà, le fait de vraiment vouloir attacher et affilier toutes les pays et toutes les organisations au gouvernement mondial. Dans ce cas, vous savez ce qui est écrit dessus, et donc ce savoir n'a jamais été transmis aux générations futures. Ah, donc ouais, même s'ils ont pu les graver, ils n'ont pas pu les lire. Le contenu des pierres, donc déclare Kinemon, ne peut être connu qu'en les lisant. Et Raizo déclare cependant ce qui a été transmis, ce sont les moyens de lire et d'écrire les anciens glyphes.
donc les anciens. Est-ce qu'il y en aurait eu des nouveaux? Oula, le mystère s'épaissit encore plus. Cependant, ceci aussi a mené au malheur. Avant que cette capacité ne soit remise à Momonosuke, la transmission de ce savoir cessa d'être durant la génération de son père, Oden Kozuki. Donc cessa d'être, déclare Brook, ça veut dire que le père de Momonosuke a été, oui, le seigneur Oden a été, donc quoi, il a été bouilli dans une soupe d'Oden brûlante, et donc là on a quand même une petite note. Le nom d'Oden est probablement un jeu de mots avec le plat japonais du même nom, voilà, qui est une soupe composée de plusieurs ingrédients comme des œufs, des daikon et des tofu. Et donc quoi, son père, il se serait fait tuer, mais vraiment d'une manière extrêmement macabre. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que Momonosuke pouvait entendre les voix par rapport à ça qu'on avait eu dans le chapitre précédent. Et donc il doit y avoir sûrement un lien par rapport à ça. Et donc on voit que ça attriste vraiment tout le monde de se remémorer ce qui est arrivé au père de Momonosuke, vraiment, même Kanjuro, Raizu, Nekawamushi et puis Inuarashi. Oh, c'est bon, personne ne vous force à en parler si vous ne voulez pas, leur dit Luffy. Et donc, le seigneur Oden a été notre maître, a été exécuté des mains du shogun du royaume de Wano et du pirate Kaido. C'est quoi ce délire? Hein? Et donc, alors attendez, j'ai pas bien saisi là. Des mains du shogun du royaume de. Alors quoi, il y a eu un coup d'état sur Wano Kuni, et donc Kaido serait derrière tout ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il recherche Raizo. Donc voilà, il y a vraiment en fait, l'ennemi mortel, on va dire, des Minks et puis même des samouraïs de Wano Kuni, enfin, on va dire de la famille de Momonosuke et de son père, c'est vraiment leur ennemi naturel. Ce serait Kaido plus donc le shogun. À part donc s'il y a une traduction qui a été mal faite, mais là. Et donc, voilà, vraiment tout le monde est choqué. Et donc Kaido, donc voilà, déclare Luffy, et pour nous tous, les humbles survivants du seigneur Oden, jusqu'à son tout dernier souffle, il nous a vaillamment protégés. Et donc Kaido, et donc l'équipage des pirates des 100 bêtes mené par le Yonko Kaido occupe actuellement... Non mais oh là là, occupe actuellement le royaume de Wano. C'est quoi ce délire? Oh non. Ah, c'est horrible. Alors, ouais. Ah donc alors attendez, juste par rapport à la page précédente, donc des mains du shogun du royaume de Wano, donc ça veut dire du shogun actuel, donc ça veut dire que ça aurait dû être en principe ça aurait dû être le père de Momonosuke, et donc enfin Momonosuke maintenant vu que son père a trépassé, et donc peut-être soit il y a eu une rébellion, soit il y a eu un traître, soit c'est vraiment Kaido qui s'est vraiment implanté dans Wano Kuni pour se faire un petit peu le shogun à la place du shogun. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est dommage là, ça a été peut-être un animé, ça sera un peu plus clair. Enfin, voilà, j'ai pas vraiment saisi sur le coup, même là, je suis pas tout à fait sûr de tout ça. Mais donc voilà, une chose est sûre, c'est que Kaido a vraiment implanté ses griffes, implanté sa puissance et son armada dans le royaume de Wano Kuni, et donc peut-être voilà, ça met un peu plus les intrigues en place par rapport à la suite, donc d'une part par rapport à l'affrontement avec Big Mom et la Tea Party, et donc après pour Wano Kuni avec l'arc qui suivra donc très certainement la Tea Party, donc avec Kaido. Donc en gros ils vont enchaîner deux Yonkou d'affilée, si ce n'est les deux en même temps. Enfin voilà, si on a les deux en même temps, imaginez le bordel que ce serait. Donc Zoro déclare: si vous ne voulez pas répondre, alors ne le faites pas, mais qu'a bien pu faire votre boss pour se faire exécuter, demande Zoro. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas lié à la raison pour laquelle on vous traque et on veut vous capturer. Hein. Oui, donc voilà la traque de Raizo. Et donc, en effet, ton hypothèse est correcte. Donc, déclare Kinemon, le poids de notre péché est immense. Kaido a tenté de nous extraire des informations. Le précédent daimyo, le seigneur Oden Kozuki, avec le roi des pirates, Goldie Roger en personne, a complété le voyage laborieux vers la dernière île Rauftel. Notre seigneur était au courant des secrets de ce monde. Oh, putain. Putain, j'en ai limite les frissons. Le fait de lire déjà le nom de Goldie Roger, tu l'as pas tout le temps dans One Piece, tu l'as eu au début, tu l'as toujours à des moments clés. Et là, tu te prends cette révélation in the motherfucking face. Oh putain. Oh là là. Ah punaise. Ah, je suis choqué là. Je suis choqué. Oh punaise. One Piece, c'était déjà. Il n'y a pas de mots pour le dire. Je l'ai déjà dit déjà lorsqu'on a eu la révélation par rapport au Minx. Et là, tu nous sors que le père de Momonosuke, que de ce petit gamin de merde, de petit seigneur de merde, voilà, avec son smile. Bon, voilà, son smile est un peu classe. Tu vas me dire que son
Son père était le décrypteur de poneglyphes de Goldie Roger, bordel, punaise. C'est ouf, mais c'est... En plus, j'en avais parlé avec quelques-uns d'entre vous dans les commentaires. Je disais que ce serait bien qu'on ait un flashback. Je kifferais avoir un flashback sur le passé de Roger lorsque les Mugiwara atteigniraient donc Raftel. Mais là, je veux un flashback sur Roger. Pitié, là, franchement, que Oda le fasse. Mais imaginez un putain de flashback sur l'ascension de Roger au titre de roi des pirates. Donc, tout, c'est-à-dire avec son affrontement avec Barbe Blanche, avec Shiki. Enfin, même si ça a été un peu développé dans les films et même dans certains épisodes spéciaux, mais je veux un putain de gros flashback sur le passé de Roger, avec Shanks, avec Baggy quand ils étaient jeunes, avec Crocus, avec Reining, avec Scooper Gavan, avec tout le monde. Mais je veux vraiment qu'on ait un putain de flashback à un moment donné, même s'il doit représenter un arc, il faut qu'on ait ce flashback sur Goldie Roger. Ce personnage, il est trop important pour qu'on le laisse de côté, voilà, seulement de le mentionner. C'est complètement ouf. Punaise. Tu m'étonnes que Kaido a envie d'exterminer, on va dire, les punaises, a envie d'exterminer punaises, j'en perds un peu mes mots. Ah, je vais complètement larguer là. Envie d'exterminer donc les samouraïs et les minks, c'est de récupérer Raizo. En fait, en gros, je pense que Kaido, son but, le but en fait par rapport de toute cette mise en scène et par rapport à la récupération punaise, je vais y arriver, de Raizo, tout ça, c'est pour tout simplement de devenir donc roi des pirates et pour pouvoir atteindre donc Raftel. Mais bon, pour pouvoir l'atteindre, donc déjà, il va falloir qu'il trouve il en a déjà en sa possession. Il y en a un chez Big Mom. Bon, ça, après, il peut s'arranger avec elle. Voilà, entre Yonko, on peut s'arranger, comme ça peut être le cas, quoique. Ouais, parce qu'une alliance Big Mom Kaido, méfiez-vous, ça pourrait arriver. Enfin, franchement, là, avec ce qui nous est utilisé, si on n'a pas cette double confrontation, mais imaginez une alliance Big Mom Kaido contre toutes les strades de l'armada des Mugi, voilà, comme ça serait ouf, franchement, ce serait oufesque. Ah ouais, mais là, Et donc, attendez, on a une petite note. L'histoire bascule soudainement vers le trésor légendaire, le One Piece. C'est vrai que là, l'intrigue, elle a totalement... Là, vraiment, Oda, il a fait, bon... Il a vraiment tout retourné. Punaise, mais là, c'est vraiment... Complètement ouf. Bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne. Excusez-moi si j'étais un peu complètement largué, mais waouh, 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 waouh. J'ai pas réalisé encore. Putain. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Débattez dans les commentaires, là. Faites fuser vos théories. Balancez tout. Balancez vos avis à chaud. Balancez si vous avez surkiffé ce chapitre, parce que franchement, il est encore plus lourd que la vérité sur les mix, celui-là. Allez, sur ce, je vous laisse. Salut à tous. Sayonara.